Bonjour Géraldine Nakache. Bonjour. Et ta sœur, évidemment, c'est le titre d'un film formidable signé Marion Vernou qui sort sur les écrans. C'est à la fois une comédie, puis c'est aussi un film plein d'émotions. C'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été interpellée quand j'ai vu l'original, puisque c'est l'adaptation d'un film américain qui est sorti il y a environ 2-3 ans, il me semble, mais qui est sorti sur très peu de copies en France et que le public français n'a pas eu la chance de découvrir. C'est tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, puisque Marion a décidé d'en faire une adaptation et une toute autre version, finalement. Et j'étais ravie de pouvoir interpréter un rôle à panel aussi large, en fait. Ouais, alors il y a Grégoire Ludy qu'on va découvrir sur l'écran, il y a évidemment Virginie Efira. Et alors vous êtes la bonne copine finalement, et puis d'un type qui est un peu paumé, Ouais. qui va aller peut-être se reposer à sa demande à la maison de campagne. Et évidemment il va se passer des choses. Ah, il va se passer plein de choses, ouais. Je dévoile rien puisque c'est dans la bande-annonce, mais effectivement, quand il se rend dans cette maison de campagne pour faire une sorte de retraite, la demi-sœur de Tessa, mon personnage, donc Virginie Efira, est là aussi pour une retraite. Elle aussi, elle fait une forme de deuil puisqu'elle vient de se séparer de son amoureuse. Et ce soir-là, il va se passer des trucs entre eux un peu étranges. Allez, et ta sœur? Oh putain! Elle est là! T'es d'accord? Mais pour qu'elle ne sache jamais, ma belle. Je crois que je vais pas rester mon chou avec ton pote. Justement, on peut se faire une petite soirée. Toi, t'es sa sœur, moi, je suis son meilleur ami. J'étais moins coincée hier soir. J'ai souri. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Enfin, tu vas pouvoir avoir un enfant. Ouais. Tu aimes bien Pierrick? Pourquoi? Parce que je crois que je suis amoureuse de lui. Évidemment, ça va pas se passer comme on pouvait l'imaginer, hein, Géraldine. Exactement, c'est pour ça que c'est un film. C'est un film, et alors c'est des personnages touchants aussi, parce que quelque part paumés en reconstruction personnelle. On a tous été à un moment de nos vies à cet endroit-là. Et ça tombe bien de parler d'endroit parce que Marion Vernou, la réalisatrice du film, décide de faire un film sur la place, en fait. Quelle place on prend au sein de notre famille, comment on doit agir avec nos amis, avec nos amoureux, la sœur, la demi-sœur. Est-ce que c'est qu'une moitié de sœur? Non, c'est quand même une vraie sœur. Est-ce que la grande sœur doit garder sa place de grande sœur? Il y a vraiment tout un tas de questions qu'on se pose au quotidien et je trouve que Marion arrive à lever des sujets avec une grande finesse et un quotidien dans lequel on rentre comme ça, on est avec eux en permanence. Ils sont attachants, c'est une comédie, et ces personnages, on y croit, on est dedans. Donc il y a la sœur, alors elle a une préférence pour les filles, elle a été larguée, lui, son frère est mort il n'y a pas longtemps, il est complètement paumé. Et puis évidemment, vous, donc Géraldine, vous êtes celle qui veut arranger tout ça, mais secrètement amoureuse de ce garçon. Ben voilà, une couche, plus une couche, plus une couche. En fait, Marion Vernou, c'est un peintre, c'est une sorte de Picasso du cinéma. Elle rajoute des couches, ce qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs, d'avoir un périmètre très verrouillé comme ça, et en même temps d'être extrêmement libre. D'ailleurs, c'était la façon qu'elle avait de travailler. 3 semaines avant le début du tournage, elle nous a enfermés dans cette maison incroyable, qui est une sorte de 4e personnage du film, tellement elle est imposante. Une maison face à la mer. D'ailleurs, il pleut. Et puis une maison ouverte sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intimité là-dedans. Hein. C'est ça, on est à vue, à vif, c'est le moment. C'est pendant cette semaine-là que tout va se décanter entre eux. C'est le moment de parler, en fait. C'est le moment d'y aller, de se dire les choses, pour une fois. Oui, on va revoir des images de ce film. Ce qui est fascinant, c'est le rapport entre les personnages. C'est un rapport de comédie, des dialogues savoureux, alors ça, c'est des échanges. La patte de Marion Vernou. Effectivement, on est partis, comme je le disais, dans le décor. On a fait une semaine, tous les trois, avec la réalisatrice en autarcie dans ce décor-là. On a testé toutes les impros possibles. Et de là, Marion en a tiré le meilleur et elle a réinjecté dans le scénario. Donc on a tourné un film qui était un peu écrit, c'était du sur-mesure pour nous trois en fait. Regardez. Ah, c'est quand même ouf que ma meilleure amie soit ta demi-sœur quand même. Donc, tu m'imaginais comment? Bah comme elle t'a décrite, grosse et moche. T'as maté mon Oui, oui, oui. Tu veux dire que si j'avais pas été lesbienne, tu m'aurais bien baisé? Hein? T'as dit quoi? Je sais pas. Putain, c'est génial. Eh ben, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Oh putain! Elle est là! T'es d'accord? Mais pour qu'elle ne sache jamais, ma belle. Je crois que je vais pas rester mon chou avec ton pote. Justement, on peut se faire une petite soirée. Voilà, fantastique film. Parce que ça fait du bien, parce que chacun peut se reconnaître dans ces personnages-là, Géraldine. Oui, c'est tout à fait juste. C'est la force de Marion et de jamais nous lâcher aussi avec sa caméra. Elle est en permanence avec nous.
Et comme ça l'était sur le tournage, en permanence avec nous, toujours à nous dire attention, restons avec le personnage, on va trouver, on va chercher. Et du coup, c'est en profondeur qu'on allait chercher les personnages et c'est pour ça que et c'est super à la fin des projections. Souvent, le public nous dit on a l'impression de les connaître, Oui. de les connaître ces trois-là. Et je pense que c'est gagné quand. C'est une forme comme de ça. 3 solitudes au départ, enfin, Exactement. quelque part, qui vont se retrouver. Qu'est-ce qui Ouais. va se passer? Quelle union va se créer à travers ces solitudes? Mais finalement, on le risque de redevenir seul. Finalement, il y a une lutte contre quelque chose, ces 3 personnages-là. Oui, et puis surtout, c'est d'assumer la solitude. C'est pas si grave la solitude quand on l'assume, quand elle est pleine en fait. Mais quand elle est, quand elle est comme ça, chahutée, ça devient douloureux. Et pour ces 3 solitudes, comme vous le dites très bien, c'est vrai que c'est un moment un peu douloureux de leur vie. Où on va, quoi. Où on va. Oui. Ils cherchent l'autre, finalement, pour ne pas se regarder soi-même. Exactement. Pour ne pas oublier ce qu'ils Vous sont. avez de très 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 jolies phrases. Hein. C'est des punchlines, ça, c'est Mais magnifique. c'est un film formidable, Géraldine Nakache. Merci. C'est Moi vraiment aussi, un j'aime film- beaucoup ce film. Ouais. Alors, je suis ravie que vous l'aimiez autant parce que je suis très, très, très heureuse de le défendre parce que je trouve que c'est un très joli petit film. En fait, Il y a de l'impro, donc. Vous Il y en vous a- trouvez tous les 3 comme ça, mais pour être sincère. il y en a eu, et puis le jour du tournage, plus du tout, parce que finalement, l'impro, c'est souvent contre-productif. Ça fait plaisir à l'équipe parce que ça nous détend un peu, mais à monter à la table de montage, ça devient plus difficile. Donc, il y a finalement très peu d'impro au final. Mais il y a une entente, ça on peut pas le nier. Juste 2 secondes d'évoquer mes 2 partenaires, Virginie Efira que je connaissais un peu Ouais. avant et Grégoire Ludig, c'est deux rôles. Et c'est vrai que du coup je pense que ça a imprimé la pellicule aussi, qu'on peut sentir cette entente qu'on a vécue, qu'on a eue tous les 3. Ouais, 3 personnages. Et ta sœur, évidemment, et donc c'est des 2 sœurs. C'est le rapport, finalement, aussi entre ces 2 sœurs qui est fascinant. Parce qu'il y en a une qui passe pour avoir tout réussi, Ouais, l'autre c'est ça. qui est différente. Et finalement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que que- finalement, tout le monde peut se retrouver. C'est ça, et puis surtout les rôles s'inversent parfois, et surtout les langues se délient à un moment donné, et l'idole devient parfois l'ennemi. Comment on prend sa place aux côtés d'une grande sœur un peu vampirisante comme ça, qui n'a rien demandé elle-même. Parce que mon personnage a tendance parfois un peu à se victimiser aussi, à trop jouer la petite sœur qui s'excuse, mais elle s'excuse de quoi? D'être là? Ouais. Donc tous ces sujets-là, toutes ces questions-là, Marion Vernou les a très subtilement traitées. C'est finalement un film qui ressemble à la vie. C'est-à-dire, on passe facilement du rire aux larmes, C'est vrai, c'est vrai. de Ouais. la comédie à l'émotion. C'est un peu ça, c'est comme ça la vie. On ne sourit jamais plus, c'est jamais mieux que quand on a pleuré un peu avant. Et qu'est-ce qui fait qu'après un film comme ça, finalement, on est heureux? Ça film rend heureux. Ah, ça fait plaisir que vous disiez ça. Je pense que c'est parce que il a une forme de justesse et de vérité qui est très proche de nous, mais que c'est aussi une belle histoire de cinéma. C'est-à-dire qu'on est dans une bulle, dans un temps comme ça, pendant 1h30, on est dans une bulle. On est avec eux en Bretagne, dans cette maison incroyable, qui est extrêmement cinégénique. Et en même temps, on a le sentiment de les connaître, ces 3-là. Merci beaucoup, Géraldine Nakache. Et ta sœur de Marion Vernou. C'est à la fois une grande comédie et un grand film de cinéma. Merci d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup.